Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors salut, bienvenue sur ce podcast que nous vous proposons, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Versets dans les Écritures. Versets dans les Écritures est un thème qui m'est cher, est un thème qui est cher à la parole de Dieu. Et puis nous voulons commencer par les Écritures par elles-mêmes. Je pense que ça fait sens de parler des Écritures. Et lorsqu'on parle des Écritures, en notre temps, dans ces temps modernes, on parle de la Bible. Et la question que je voudrais poser ou traiter déjà à l'entame de cet épisode, c'est de dire, la Bible est-elle la parole de Dieu? Donc c'est osé de poser cette question, je vais dire, pour certaines âmes sensiblement religieuses, ça peut même être un sacrilège de se dire, ok, est-ce que la Bible est véritablement la parole de Dieu? Ou bien est-ce qu'elle est la parole des hommes? Et puis je voudrais vous amener vraiment dans cette réflexion profonde et vous encourager à être patient, à réfléchir avec moi, à aller vraiment dans ce sens, parce que avec les multitudes de Bibles, de versions de Bible que nous avons dans nos temps modernes, ce qui n'est même pas déjà une première, ce sont des choses qui existaient même déjà du temps de Jésus, mais parlons de ce que nous connaissons. Avec les multitudes de Bibles que nous avons jusqu'aujourd'hui, on peut effectivement se poser la question de savoir, est-ce que les hommes n'ont pas modifié la parole de Dieu si on part sur la base que l'original, les originaux de la Bible que nous n'avons plus en notre possession étaient uniquement la parole de Dieu. Vous voyez, donc c'est une question difficile à traiter, mais ô combien importante, parce que lorsqu'un frère, une sœur vient vers moi et me dit, ok, Stéphane, quelle est la version de la Bible que je dois avoir, que je dois lire pour être certain que c'est la parole de Dieu que je suis en train de lire, c'est une question tellement pertinente et tellement difficile à répondre à un moment donné. Mais n'entrons pas encore dans la guerre des versions, parce que ça peut faire l'objet de plusieurs épisodes si on veut détailler chaque version. Mais allons déjà sur cette question de dire, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et je veux m'appuyer partiellement sur le travail d'un théologien, Markus Thiel, c'est un théologien évangélique allemand, qui a eu à faire un travail au préalable sur cette question, s'appuyant aussi sur de nombreux documents et sur de nombreuses recherches. Et puis lui, il a proposé 5 vues principales sur comment est-ce que les chrétiens observent la parole de Dieu, ou bien la Bible, comment est-ce qu'ils observent la Bible, comment est-ce qu'ils comprennent la Bible, quelle est la nature de la Bible. Et puis, dans ces 5 vues, j'ajouterai aussi la mienne, et puis je discuterai aussi les 5 vues qui sont proposées par Markus Thiel. Je donne d'abord les 5 vues principales. Premièrement, la Bible est entièrement la parole de Dieu. Deuxièmement, la Bible est entièrement parole de Dieu et entièrement parole humaine. Troisièmement, la Bible est la parole de Dieu à l'intérieur d'une parole humaine. Quatrièmement, la Bible est la parole de Dieu découlant d'une parole humaine. Et puis cinquièmement, la Bible est entièrement parole humaine. Donc on va même d'ailleurs commencer par là. La Bible est entièrement parole humaine. Donc ça c'est une vue qui est purement scientifique, on va dire pas scientifique, mais qui est purement philosophique. Donc cette interprétation postule que les textes bibliques sont uniquement des produits de la pensée humaine. Donc elle aborde vraiment la Bible comme n'importe quel autre livre ancien, considérant son contenu comme des idées, des opinions, des expériences dépourvues d'influence divine. Donc ça c'est vraiment une approche, on va dire, philosophique, où on enlève, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de divin, ou bien tout ce qu'il y a de magique à la Bible.
Et puis on part sur la base que ce sont des expériences humaines, ce sont des pensées. Un peu comme d'autres textes d'ordre mythologique, comme Enuma Elish, et des textes de la sorte qui relatent des choses qui sont d'ordre paranormal, par exemple. Et puis la deuxième vue que je voudrais discuter, qui a été proposée, c'est de dire que la Bible est entièrement la parole de Dieu. Donc, selon ce point de vue, qui est déjà vraiment très intéressant, et je pense que ça c'est le point de vue qui est majoritairement rencontré chez les chrétiens africains ou en Afrique. La Bible considérée comme entièrement la parole de Dieu. Et pas que en Afrique, on voit aussi ça chez pratiquement tous les adeptes de la version de la Bible King James Version. Et puis ces adeptes-là disent cette version comme la version la plus inspirée possible. Il n'y a pas meilleure version que celle-là, par exemple. Et ils ont leur raison. On peut comprendre pourquoi, on peut débattre là-dessus. Mais je vais rester dans notre contexte, le contexte africain. La Bible est entièrement la parole de Dieu. Et selon ce point de vue, la Bible telle qu'elle se présente, avec les nombres de livres, avec les textes, comment est-ce que les textes sont écrits, avec son contenu, est entièrement et complètement donné par Dieu. Et la source suggère que dans cette interprétation, les textes bibliques pourraient être considérés comme dictés par Dieu indépendamment de toute influence humaine. Là, on essaye de dire aussi d'une certaine manière qu'il y a la présence de Dieu dans l'ensemble du texte. Et ça, c'est un argument que je peux comprendre. De dire que lorsque je prends un livre dans mes mains, qui est censé être la Bible, je dois m'attendre à ce que je rencontre Dieu dans l'ensemble du texte. Et de ce point de vue, c'est correct. Mais de dire que les textes bibliques ont été dictés, n'est-ce pas, par Dieu directement. Donc ça, c'est un thème que j'ai déjà eu à traiter sur ma chaîne YouTube avec le frère Landry Camdem, où nous avons eu à démontrer pendant 3 heures de temps que ce n'est effectivement pas le cas. La Bible, dans tout son ensemble, à 100%, dictée par Dieu, comme si les hommes étaient des simples robots. Non, c'est pas ça. Tout au long de la parole de Dieu, si on est honnête, on va voir qu'il y a même des histoires qui sont racontées. On relate, on va dire par exemple, comment est-ce que David a tué Goliath, comment est-ce qu'il a versé le sang d'un autre être humain, par exemple, puisque Goliath, disons-le, c'est un être humain, ou bien c'était un être humain. Bon, donc on relate une histoire pareille. On relate comment est-ce que Jésus est venu au monde. Nous sommes en décembre et puis c'est l'histoire la plus racontée actuellement dans cette période de l'année. Ce sont des histoires qui ont été archivées, qui ont été enregistrées, qui ont été communiquées. Et parfois même, ce genre d'histoire a aussi été rectifié ou bien on va dire édité à un moment donné pour que ça passe dans un certain contexte. Et ça, c'est la réalité de la Bible. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que la Bible est entièrement la parole de Dieu puisqu'il y a certains éléments de contexte qui ont été ajoutés. Il y a des histoires qui ont été relatées pour mettre en avant ce que Dieu a fait. C'est pourquoi on peut s'attendre dans le récit à rencontrer Dieu puisque la finalité, c'est de pointer ce que Dieu a eu à faire. Voilà. Donc, la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. Et on peut encore aller dans un autre sens pour dire que Bible n'est pas égale à Bible puisqu'il y a des Bibles qui sont tronquées selon les intentions théologiques. C'est-à-dire que si les témoins de Jéhovah ne souhaitent pas théologiquement parler de la croix que Jésus ait été crucifié, alors ils vont produire une Bible qui sera sévèrement éditée où sera retranché tout ce qui concerne ou bien tout ce qui fait allusion à la crucifixion de Jésus. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que la Bible Louis II, par exemple, soit égale à la Bible des Mormons ou bien la Bible des témoins de Jéhovah. À partir de ce moment, donc, vous voyez la guerre des traductions, ça devient quelque chose de très sévère. Donc, ça, c'est la deuxième vue que nous avons discutée. Troisième vue, la Bible est entièrement parole de Dieu et entièrement parole humaine. Alors là, ça, c'est une vue qui est très intéressante, qui peut se rapprocher
de ma position actuellement, la Bible est entièrement parole de Dieu et entièrement parole humaine. Donc on voit le rapport avec la double nature du Christ, qui est lui-même 100% Dieu et 100% homme. Et cette interprétation veut que la Bible soit simultanément parole de Dieu et parole humaine. Donc elle reconnaît les styles et les points de vue individuels des auteurs humains, donc les poésies par exemple, les récits épiques, les récits apocalyptiques. Donc tout ça, on reconnaît tout cela. Mais de l'autre côté, on admet aussi qu'il y a quelque chose que le Seigneur a eu à communiquer. Mais là, mon petit bémol que je vais ajouter, c'est que à partir du moment où on reconnaît qu'il y a un ajout humain et qu'il y a un ajout divin, pourquoi est-ce qu'on parle donc d'entièrement? Là, ce n'est plus entier. Ce n'est plus entier puisqu'on ne peut pas mélanger l'apport de Dieu et l'apport des hommes en même temps. Il faudra pouvoir faire une sorte de distinction à un moment donné. Mais là, quand même, il y a déjà une grande portion de vérité qu'il faut apprécier. C'est de dire qu'il y a ces deux composantes dans la Bible, n'est-ce pas? Parole de Dieu et parole humaine. Nous y reviendrons lorsque je discuterai ma position personnelle. Une vue, n'est-ce pas, sur la Bible, ce serait de dire que la Bible est la parole de Dieu à l'intérieur d'une parole humaine. Dans cette catégorie englobe les interprétations où toutes les parties des 66 livres canoniques ne sont pas considérées comme divinement inspirées. Elles suggèrent que seules certaines parties sont la parole de Dieu, tandis que d'autres sont d'origine purement humaine. Donc, mais là, c'est difficile de définir vraiment les critères clairs. Je pense que Marcus Thiel le dit aussi. C'est difficile de tracer une ligne de démarcation pour dire qu'à partir de ce moment-ci, tel livre parmi les 66 livres ne sont pas inspirés divinement. Ça, c'est difficile. Donc, un dernier point de vue qu'on voit peut-être seulement dans certains siècles chrétiens, de dire que la Bible est la parole de Dieu découlant d'une parole humaine. Et là, on est beaucoup plus dans ce qui concerne l'inspiration. Et c'est un peu beaucoup plus dynamique de dire que le côté parole divine se révèle au moment de la lecture. Donc, lorsque je lis le texte, à un moment donné, je peux être rencontré par Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut me parler et peut me révéler certaines choses qui sont hors de mon intelligence. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on peut considérer, n'est-ce pas, l'aspect parole divine. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est d'abord une parole humaine. Donc là, la parole de Dieu est sous-jacente à la parole humaine. Et effectivement, ça fait problème, à mon avis. Ça fait problème parce que la parole de Dieu ne peut pas être sous-jacente si on part sur la base qu'elle est inspirée d'ailleurs. C'est-à-dire que le départ, la racine ou du moins la source du contenu de la Bible n'est pas la pensée humaine, mais la pensée de Dieu. À partir de ce moment, elle ne peut pas être sous-jacente à la parole humaine. Donc maintenant, nous en venons à la 6e position qui est la mienne, de dire la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais ne contient que la parole de Dieu. Je me répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais ne contient que la parole de Dieu. Autrement dit, la Bible est partiellement parole de Dieu et partiellement parole des hommes. Donc, je veux d'abord élucider ma première proposition. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Lorsque je le dis, avant qu'on écrit au scandale, il faudra d'abord comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Parce que ce terme, parole de Dieu, c'est une notion spécifique, c'est une charge, c'est une approche théologique, une notion théologique à elle seule. Dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la foi, dans l'ensemble de ce qui est communiqué par la Bible elle-même. Puisque les auteurs de la Bible, comme les apôtres, eux-mêmes font une distinction très claire. Donc, quand ils parlent de la parole de Dieu, ils pensent à quelque chose de bien spécifique, de bien spécial. Donc, il faudra d'abord définir ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Donc, une fois que cela est clair, alors on peut aller, on peut avancer dans le débat. La parole de Dieu, c'est Jésus. Point.
Mais nous y reviendrons. Et quand on dit que la parole de Dieu, c'est Jésus, alors on ne peut pas associer ou bien simplifier Jésus à un livre ou bien à un ensemble de livres, puisque Bible, d'ailleurs, veut dire biblos, c'est-à-dire un ensemble de livres, comme une sorte de bibliothèque. Donc, on ne peut pas réduire Jésus à une bibliothèque. C'est pas possible, n'est-ce pas? Ça, je pense qu'à partir de ce moment, c'est logique. Donc, au lieu d'être dans des idéologies, essayons de comprendre la chose de manière très simple. Biblos et puis logos. C'est deux choses différentes. C'est deux entités totalement éloignées les unes des autres, déjà à la base. Donc, c'est pourquoi je dis, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, biblos, n'est pas logos. C'est clair, c'est logique, c'est simple. Mais biblos ne contient que la parole de Dieu. Et là, je vais dire parole de Dieu avec petit p. Ou bien ne contient que les paroles de Dieu. Ou bien ne contient que l'intention de Dieu. Ou bien le message que Dieu a bien voulu nous communiquer. Je pense que ça, c'est meilleur en fait. La Bible ne contient que ça. C'est-à-dire ce que Dieu a bien voulu communiquer aux humains. Et il y a clairement, de manière logique, il y a un certain contexte qui doit être mis en place. C'est-à-dire que si le Seigneur veut révéler qui est Jésus, c'est-à-dire qui vient en tant que bébé dans ce monde, alors il va bien falloir constituer le contexte, c'est-à-dire dire que, ok, il y avait Joseph, il y avait Marie, après ils sont allés à Bethléem, après ils sont retournés à Nazareth, voilà comment est-ce qu'il a grandi. Donc, mais ça, c'est un contexte juste pour nous amener à comprendre l'essentiel de la chose, pour dire, voilà celui-là, le Fils de Dieu, que Dieu envoie pour sauver l'humanité. Voilà, c'est ça. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu avec grand P, donc pour parler d'un concept théologique, un concept spirituel très important. Mais la Bible, en tant que livre, ne contient que le message que Dieu a bien voulu nous donner avec tout le contexte y afférent. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, la Bible est partiellement parole de Dieu et partiellement parole des hommes. Donc, partiellement parole de Dieu parce qu'elle n'est pas entièrement parole de Dieu, comme nous avons signifié tantôt. Donc, elle ne contient pas que le message que Dieu a bien voulu communiquer, puisqu'il y a le contexte autour qui a été ajouté et qui peut être édité, ou du moins qui a pu être édité, effectivement. Et ces éditions-là font que les hommes ont eu à participer à ce que nous avons comme Bible. C'est pour ça qu'on parle donc de parole des hommes. Donc entièrement parole des hommes, partiellement parole des hommes et partiellement parole de Dieu. Lorsque nous lisons, pour terminer ce point, lorsque nous lisons Apocalypse, dans Apocalypse, on a des sections qui sont entièrement parole de Dieu, ou du moins qui sont entièrement dans des sections qui sont effectivement entièrement parole de Dieu, où Jésus parle à Jean pour dire ok, transmet ce message aux églises. Et lorsqu'on cite dans Jésus, lorsque Jésus prend la parole, c'est sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, il y a partiellement parole des hommes, ou du moins il y a des sections qui sont entièrement, restez avec moi, il y a des sections qui sont entièrement parole des hommes, des sections où dont Jean parle de lui-même en disant voilà, je me suis retrouvé devant l'ange, j'ai eu peur, je me suis prosterné. Donc ça, c'est parole des hommes, n'est-ce pas? Et c'est des sections comme ça. Lorsque ces deux sections-là viennent ensemble, sont donc mises ensemble dans Apocalypse, moi je dis Apocalypse donc en tant que livre qui peut représenter l'ensemble des livres de la Bible. Apocalypse est partiellement parole de Dieu. Là, on peut discuter sur les pourcentages et partiellement parole des hommes. Et cette parole des hommes ne va pas contre la parole de Dieu, mais elle donne un certain contexte et elle l'appuie, elle donne du poids, elle nous permet de comprendre pourquoi est-ce que Jésus dit certaines choses et dans quelle intention il les dit. Donc, c'est ça. C'est très important de comprendre ces choses. Et pour revenir au Logos, quand je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est pour dire la Bible n'est pas le Logos. Le Logos, c'est une manifestation du Fils de Dieu. Et
cette manifestation existe avant la création du monde d'ailleurs. Et donc avant la Bible, longtemps avant n'importe quel écrit qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est ça, le logos. Et puis, je veux prendre un exemple parce que le logos, la parole de Dieu, comme je disais tantôt, c'est une notion tellement importante, c'est un concept spirituel tellement important. Jean, l'apôtre Jean, il va de pleine force quand il démarre son évangile. C'est par là qu'il attaque son évangile. Ses collègues, c'est-à-dire Matthieu et Luc, lorsqu'ils commencent leur évangile, ils s'appuient beaucoup plus sur le contexte, n'est-ce pas, historique. Et c'est tellement important de définir ou de préciser que le Messie est venu lui-même en chair et en os. Ça, c'était l'intention de Matthieu et Luc. Donc, ils sont dans ce contexte historique pour montrer que Jésus, ou le Fils de Dieu, s'est vraiment manifesté dans la chair. De l'autre côté, Jean reste dans le spirituel. Et il commence son évangile ainsi, Jean 1, 1 à 2, vous connaissez le texte. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est ça, les amis. Au commencement était la parole de Dieu était là au commencement. Donc on ne peut pas faire d'erreur d'associer ça à une pensée humaine ou bien à des choses où les humains sont impliqués. C'est pas possible. C'est ça la parole de Dieu. Et il va encore plus loin. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et à un moment donné, donc, elle a choisi de se manifester. Donc, c'est ça son point. Elle a choisi de se manifester par la chair au milieu des hommes. Et il va continuer en disant, même si les hommes l'ont rejeté, les hommes ont rejeté la lumière qui était la parole, ou bien qui était contenue dans la parole qui est Jésus. Voilà. Et Paul ira aussi dans le même sens pour dire que Jésus est le créateur de toutes choses et c'est pour lui, par lui que toutes choses ont été créées. Donc si on dit que la Bible, par exemple, c'est un livre qui a été créé, un livre créé, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais ne contient que la parole de Dieu. Voilà. Ou bien les paroles de Dieu. Donc, je veux terminer mon propos avec une discussion sur l'herméneutique, c'est-à-dire comment s'approcher de la Bible et l'interpréter pour tirer de là un message que nous voulons communiquer à ces âmes qui en ont soif. Si nous disons effectivement... Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.